Ce soir, nous avons un thème qui s'intitule « La prière du juste a une grande efficacité ». Prends un stylo, une feuille et note. La prière du juste a une grande efficacité. Vous savez très bien qu'au ministère Vie de Grâce, nous enseignons un message centré sur la grâce et l'espoir. Un message qui consiste à emmener chaque croyant à s'approprier son identité de fils de Dieu, de co-héritier en Jésus-Christ, afin de régner dans la vie grâce à l'abondance de la grâce de Dieu et au don de justice, afin qu'il accomplisse pleinement sa destinée prophétique. Et c'est dans cet élan que tous les messages, toutes les prédications, les enseignements, les programmes que nous menons sont là pour vous bâtir sur les fondations de la grâce de Dieu, afin que vous soyez équipés et que vous marchiez dans la victoire. Et ce soir, nous n'allons pas déroger à cette règle centrale de ce ministère, centrée sur la grâce et l'espoir. C'est pour cela que nous avons ce thème. La prière du juste a une grande efficacité. Et le but de ce thème, c'est de nous emmener à comprendre le fondement spirituel de l'exaucement en Christ. Et je salue toutes les personnes qui nous rejoignent, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Je vous avais promis que j'allais régler ce problème où je ne pouvais pas voir les personnes connectées. Ça a été réglé. Donc désormais, je peux vous lire, je peux écouter, je peux voir vos messages, les préoccupations que vous avez. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, surtout pendant ces moments d'enseignement. Comme texte de base, nous lirons dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 16b. Nous lirons aussi le livre de Jean, au chapitre 11, verset 41-42. Jean, chapitre 20, verset 17. Nous lirons aussi Romains, chapitre 8, verset 17. Jean 5, 14 à 15. Et pour terminer, nous aurons comme texte de base Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Lorsque vous lisez le livre de Jacques, au chapitre 1, le verset 16, si la régie peut nous le mettre. Lorsque vous lisez Jean au chapitre 5, Jacques au chapitre 5, autant pour moi. Jacques chapitre 5, verset 16. La Bible dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Nous allons retenir ce mot, sinon cette phrase. La prière du juste a une grande efficace. Entouré juste et entouré grande efficace. Lisons aussi Jean, chapitre 11, les versets 41 et 42. La Bible déclare, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jean, le chapitre 20, le verset 17 dit, « Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Romains au chapitre 8, le verset 17 déclare, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » 1 Jean, le chapitre 5, les versets 14 et 15 dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le dernier, Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, pourquoi ce thème? Vous vous dites, pourquoi ce thème? Vous savez, il y a de nombreux croyants qui vivent encore la prière comme étant un moyen d'obtenir la faveur de Dieu. Certains pensent que Dieu répond davantage à ceux qui prient longtemps, ceux qui jeûnent souvent et qui accumulent de bonnes œuvres. On vous dira qu'il suffit juste d'être une bonne personne, il suffit de pratiquer un certain nombre d'œuvres de sainteté, de vous sanctifier, parce qu'il y a beaucoup de messages de sainteté aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs. Ici au Gabon, il y en a tellement qui pensent que c'est en prêchant de façon acharnée la sainteté, la sanctification, que les chrétiens auront des résultats. J'ai même entendu certaines personnes, même des hommes de Dieu, qui disent on ne peut pas s'approcher de Dieu sans être sanctifié. Donc j'aimerais qu'on puisse prier que Dieu nous sanctifie d'abord, avant de faire toutes choses, avant que je ne prie, avant que je ne fasse quoi que ce soit. Prions d'abord afin que Dieu nous sanctifie. Dépouillons-nous des œuvres de la chair, dépouillons-nous du péché. Ce n'est pas mauvais, mais quelque part, c'est méconnaître l'œuvre que Christ a accomplie. Et c'est pour cela que vous êtes frustrés en permanence. Vous n'avez pas le résultat que vous recherchez, tout simplement parce que vous appliquez la mauvaise méthode en fait. Et vous allez comprendre ce que je veux dire dans la suite. Vous voyez que cette manière de voir la vie chrétienne, la prière comme un ensemble de principes, de règles qu'il faudra appliquer pour que Dieu nous exauce, en fait, ça entretient une relation fondée sur la performance. Et ça laisse souvent place à la culpabilité ou encore à la peur lorsque la vie spirituelle semble moins intense. Vous avez comme l'impression que parce que vous ne priez pas assez, parce que vous ne méditez pas assez, c'est comme si le ciel est fermé. Vous n'avez pas fait un ensemble de choses, un ensemble de pratiques, et vous avez l'impression que le ciel ne vous écoute pas. Et vous vous découragez. Parfois même, certains prédicateurs vous donnent l'impression que leur vie spirituelle est le résultat d'un ensemble de sacrifices. C'est parce qu'ils jeûnent beaucoup, ils prient beaucoup qu'ils ont ces résultats-là. Et vous vous sentez disqualifié de la grâce. Que ce soit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Mais regardez le livre de Jacques que nous avons lu. Jacques ne met pas l'accent sur la performance du croyant. Il met l'accent sur son identité. Il dit la prière du juste. Cette précision-là nous invite à déplacer notre regard, non plus sur la performance, mais sur qui nous sommes en Jésus, sur notre identité. Parce que c'est notre identité qui produit le résultat. Ce ne sont pas les efforts que nous fournissons, mais c'est qui nous sommes en Jésus qui nous permet d'obtenir des résultats. Écoutez-moi bien, chers amis. L'efficacité de la prière ne trouve pas son origine dans ce que nous faisons pour Dieu, mais plutôt dans ce que Dieu a déjà fait pour nous en Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu prend le soin de nous sanctifier, de nous justifier, de nous donner une nouvelle identité, parce que c'est cette nouvelle identité qui nous rend capables de posséder et de manifester les bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Nous étions séparés de Dieu à cause de notre ancienne nature, à cause de notre péché, à cause de notre méchanceté. Nous étions séparés de Dieu. Et on ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que Dieu se souviendrait de nous. Je suis un peu surpris aujourd'hui. Permettez-moi, je vais prendre mon pupitre. Ça va m'aider un peu à maintenir mes notes. Je suis un peu surpris aujourd'hui
de voir beaucoup de prédicateurs. Hein? Beaucoup. Beaucoup de prédicateurs prêchaient la performance. Je suis quand même surpris. Et je vais vous dire pourquoi je suis surpris. C'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur. Et je suis surpris en fait. On prêche beaucoup la performance parce qu'on veut contrôler la croissance spirituelle des gens. Vous comprenez? Beaucoup ne vous prêchent pas la performance parce qu'ils veulent vous voir être victorieux. Hein? Mais parfois, certains vous prêchent cette performance parce qu'ils veulent avoir un contrôle. Ils veulent avoir un contrôle sur ce que vous faites. Et du coup, ils ne vont pas vous enseigner les vérités de l'évangile. Ils veulent contrôler votre croissance, ils veulent contrôler votre niveau de prière. J'ai même entendu des gens, lorsque vous allez voir le pasteur et vous dites, j'ai un problème, ils vont vous dire, tu pries combien de fois par jour? Mais non, la bénédiction n'est pas conditionnée par le nombre de prières que nous faisons par jour, mais elle est conditionnée par l'œuvre que Christ a déjà accomplie à la croix. Et Dieu nous demande simplement de croire que ce qu'il a fait nous a été donné comme héritage. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons saisir les bénédictions de Dieu. Et même là encore, la foi n'est pas une performance, mais c'est un don que Dieu nous donne. Même la foi que tu as, la foi que tu souhaites manifester, tu la manifestes parce que Dieu t'a donné ce don-là. Personne ne pouvait croire en Dieu. Dans notre passé, personne ne pouvait penser un jour qu'il servirait Dieu. Mais c'est Dieu qui s'est souvenu de nous. Il a envoyé des prédicateurs de l'évangile. Il nous a présenté la bonne nouvelle du royaume. Et nous avons accepté cette bonne nouvelle. Et c'est en acceptant cette bonne nouvelle que nous sommes nés de nouveau. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, si vous avez la capacité de marcher en permanence selon les voies de Dieu, c'est parce que Dieu vous a accordé sa foi, pas votre foi. Vous étiez incapable de suivre Dieu. Vous étiez incapable de servir Dieu. Alors ne pensez pas que ce sont vos efforts qui vous permettent de suivre Dieu. C'est une erreur. Et c'est pour cela que beaucoup sont frustrés en fait. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils font beaucoup de sacrifices, ils font beaucoup de choses, mais ils ont peu de résultats. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner ce soir? Beaucoup ont peu de résultats parce qu'ils s'appuient sur leurs propres efforts, sur leurs propres sacrifices. Et ça ne marche pas. La question centrale de ce message est donc celle-ci. Pourquoi la prière du juste a-t-elle une grande efficacité? Qui est juste? C'est qui ce juste dont la prière possède une telle efficacité? C'est qui ce juste alors? Sur quel principe repose cette efficacité? Est-ce que c'est le mérite de l'homme ou c'est l'œuvre accomplie de Christ? Alors, je vais aller très rapidement sur les objectifs de cet enseignement. Je pense qu'on va le faire sur deux parties. Je vais enseigner la partie A aujourd'hui et mercredi prochain, je vais enseigner la partie B pour que l'enseignement ne soit pas très long. À cause aussi des personnes qui me suivent à l'étranger, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. C'est le problème qu'on a dans nos églises francophones, africaines même, on tire en longueur pour rien. Donc on va faire deux parties. Sinon 3 en fonction des points que je vais développer. L'objectif de l'enseignement, c'est de montrer que l'efficacité de la prière ne repose pas sur les mérites ou les performances spirituelles du croyant, mais sur sa justification, son adoption et son union avec Christ. Le croyant prie depuis une position de grâce, d'héritage
et de communion avec le Père. C'est parce que tu as déjà été positionné en Jésus. C'est parce que tu as déjà un statut d'héritier, un statut de privilégié. C'est parce que Jésus a déjà reçu l'exaucement à tout, que toi, lorsque tu pries dans ta position de justifié en Christ, tu reçois aussi l'exaucement. Et c'est ça qui donne de l'efficacité à ta prière. Parce que tu ne pries plus comme tout le monde, mais tu pries comme quelqu'un qui a un statut privilégié auprès du Père. C'est pour cela qu'on a lu l'histoire de Jésus lorsqu'il est devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce. J'ai prié pour eux, mais je sais que tu m'as toujours exaucé. Jésus devant quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, qui commence à pourrir, au lieu de prier comme on prie souvent là, le combat spirituel, on découpe, on chasse les esprits de mort, on crie, on s'agite, il rend grâce. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de sa position. Il est fils de Dieu. Fils de Dieu ne veut pas dire quelqu'un qui est né, qu'on a engendré comme nous tous. Fils de Dieu veut dire qu'il a un statut privilégié auprès de Dieu. Il connaît son statut et c'est pour cela que quand il se présente devant Dieu, il dit « Je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. » Il ne s'agit plus de demander, mais il rend grâce face à l'adversité. Vous ne pouvez pas rendre grâce face à des problèmes, à des défis, si vous n'êtes pas certain, non seulement de votre position, mais aussi de la réponse que vous avez déjà. On rend grâce pour quelque chose que nous possédons. On ne rend pas grâce pour quelque chose que nous n'avons pas. Jésus savait que Lazare était déjà ressuscité. Et donc il rend grâce. Il dit, je te rends grâce. Parce que je sais que je suis déjà exaucé. Donc je ne prie plus pour vivre dans l'exaucement. Mais je prie pour manifester l'exaucement que j'ai déjà reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu ne pries pas pour être exaucé, mon ami. Tu as déjà été exaucé en Jésus. Le but de ta prière, c'est d'emmener à la manifestation, sinon à la matérialisation de l'exaucement que tu as déjà reçu en Jésus-Christ. Et je vais naturellement apporter l'équilibre parce que certains seraient tentés de dire, donc tout ce que je demande, je l'ai en fait, même si ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Non. Plus tard, je vais équilibrer ça, ne vous inquiétez pas. Suivez simplement où je vous emmène. Quelques objectifs pédagogiques de cet enseignement. Et naturellement, à la fin de cet enseignement, lorsqu'on aura tout épuisé, je sortirai un livre et vous pourrez l'acheter. On verra. Soit, si c'est un livre papier, vous allez l'acheter naturellement parce qu'il y a des coûts de production. Si c'est un livre numérique, vous le téléchargerez sur mon site web. Mais ça, on verra. Mais ce qui est sûr, à la fin de cet enseignement, je vous donnerai ce livre. Qu'est-ce que vous allez apprendre, sinon être capable de faire après cet enseignement? Premièrement, vous allez comprendre ce qu'est réellement la justification par la foi. Deuxièmement, vous allez distinguer la justice reçue en Christ de la justice fondée sur les œuvres. Vous allez aussi comprendre pourquoi Jacques parle du juste et non simplement du croyant. Il y a une différence entre quelqu'un qui croit simplement en Dieu et quelqu'un qui a été justifié. Il y a une différence. C'est pour ça que vous avez une différence dans les résultats. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui font des choses parce qu'elles croient simplement en Dieu. Mais il y a des gens, ces personnes sont conscientes de leur statut en Jésus. Elles savent qu'elles ont déjà été exaucées. Alors elles font quoi? Elles s'approprient simplement leur héritage. Et vous voyez que ces personnes ne font pas d'efforts. Elles ont les résultats sans faire les efforts que vous faites. Vous allez aussi mieux comprendre cette facette de Dieu qui est un Père qui n'a jamais eu besoin d'être convaincu, mais qui a déjà tout accordé en Jésus. Jésus dit,
Ce n'est pas en multipliant des vaines paroles, en fait, que Dieu vous exauce. N'est-ce pas? Vous voyez les gens qui prient longtemps, qui disent des choses, qui disent énormément de choses, en pensant que ce sont tous les arguments que ces personnes disent que Dieu exauce. Non, Dieu n'exauce pas toutes les paroles que tu débites dans sa présence. Dieu exauce le juste qui croit qu'il est le rémunérateur. Lorsque tu crois que Dieu est capable de t'accorder ce que tu lui demandes et que tu as foi en lui, en ses promesses et en sa personne, alors il te démontre que tu as eu raison de croire en lui. That is very, very simple. You know? C'est véritablement simple à comprendre. Vous allez être capable de mieux comprendre votre identité en Christ. Vous allez vous voir comme les fils, les co-héritiers, les justifiés, et non comme des accusés qui cherchent une faveur devant Dieu. Vous allez aussi saisir que l'accès auprès de Dieu est déjà ouvert en Jésus. C'est pour cela que Jésus à la croix, lorsqu'il meurt, il dit tout est accompli. La Bible dit que le voile a été déchiré. Le voile qui se trouvait au temple a été déchiré. Comme pour dire que la séparation qu'il y avait entre nous et Dieu a été déchirée. La Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et lorsque Jésus meurt à la croix et qu'il dit tout est accompli, la Bible dit que le voile est déchiré. Ça veut dire que la séparation causée par le péché a été brisée, détruite complètement. Donc je peux maintenant m'approcher en toute liberté dans la présence de Dieu sans que sa sainteté ne me dévore. Raison pour laquelle, lorsque je suis même dans le péché et que je m'approche de Christ, alors Christ prend mon péché, il le crucifie à la croix et il me donne sa justice qui me permet de m'approcher de Dieu en étant juste devant lui. Non pas mes œuvres, mais sa justice à lui. C'est pour cela que quand Dieu m'a appelé et qu'il m'a parlé de mon ministère, il me dit, je t'appelle à transmettre la grâce afin que ces hommes qui vont t'écouter soient pleinement justifiés. Et lorsque vous êtes pleinement justifié, la conséquence c'est que vous vous approchez de Dieu en toute liberté. Plus rien ne peut vous condamner, même pas la culpabilité. Plus rien ne peut vous empêcher de vous approcher de Dieu en toute liberté. Arrêtez de prêcher cet évangile qui perd les gens sur la performance, qui culpabilise les gens. Laissez les gens venir tels qu'ils sont dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Dieu qui est souverain, qui est l'auteur de la foi, qui est l'auteur de notre christianisme, qui est l'auteur de toutes choses, a brisé toutes les barrières. Qui êtes-vous pour venir mettre de nouvelles barrières entre Dieu et ses enfants? Arrêtez ça. Nous avons été justifiés, rachetés à un grand prix. Il n'est plus question de vouloir encore payer un autre prix. Il n'y a pas de pénitence. Il n'y a que la liberté et l'amour. Profitez pleinement de votre nouveau statut. Vous êtes pleinement justifiés. La grâce 100% sans additif. Vous allez être capable, après cet enseignement, de prier avec l'assurance d'un fils et non avec la peur d'un serviteur. Vous êtes des fils du roi. Même s'il vous arrive de faire des bêtises, n'ayez pas peur de vous approcher de votre Père. Prenez sa justice et présentez-vous devant lui. Il n'y a que Dieu qui soit capable de vous sanctifier, pas vous. Vous étiez incapable dans votre vie passée de vous sanctifier. C'est pour cela que la Bible dit en Romains, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul.
Mais la Bible dit dans Romains 3, 24, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Vous avez été gratuitement justifiés. Vous n'avez rien payé. Mais pourquoi vous vous battez à vouloir payer quelque chose pour mériter quelque chose qui vous a été donné gratuitement? Sois libéré de la performance. Sois libéré de la pénitence. Sois libéré de la culpabilité. Vous allez abandonner une vision légaliste de la prière pour entrer dans une relation de communion avec le Père. Vous allez développer une plus grande confiance dans l'efficacité de la prière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce soir? Il y a un constat qui se fait. C'est que dans beaucoup de communautés, que ce soit au Gabon, au Congo, en RDC, que ce soit en France, un peu partout, la vie de prière est souvent marquée par l'anxiété plutôt que l'assurance. Peu sont ceux qui s'approchent de Dieu avec l'assurance. Beaucoup s'approchent dans la présence de Dieu avec des cœurs anxieux. Ah, est-ce que je suis suffisamment saint? Ah, j'ai toisé la voisine là, est-ce que Dieu va m'entendre? Donc on veut devenir d'abord parfait pour mériter la bénédiction de Dieu. Même le dimanche, vous allez voir les gens font un certain nombre de choses la semaine et quand on arrive, on est proche du dimanche, on essaye d'arranger sa vie parce qu'on veut se sentir digne d'être dans la maison de Dieu. Mais non, chers amis. La Bible déclare que celui qui se souille davantage. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas clocher des deux pieds. Soit tu te souilles davantage, soit tu te rapproches de Dieu. Mais tu ne peux pas faire les deux. Parce que celui qui se souille davantage, qui est vautré dans son péché, la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que même si tu es dans la boue du péché, tu es enfoui dans les ténèbres, la grâce va t'arracher de là. Et si tu es dans la présence de Dieu, la grâce va encore te porter plus loin dans cette présence. Mais tu ne peux pas être des deux côtés parce que la grâce ne sait pas comment agir. Si tu es de Dieu, la grâce te porte encore. Si tu es dans les ténèbres, la grâce te sortira de là. Mais tu ne peux pas clocher des deux pieds. Certains montrent même que leurs échecs de prière, c'est parce qu'ils ne se sont pas vraiment sanctifiés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les victoires. Pour eux, si Dieu ne répond pas, c'est peut-être qu'ils ne sont pas assez dignes de lui. Mes chers amis, ce problème, il n'est pas nouveau. Jésus lui-même, il l'a corrigé de son vivant. Oui. Vous avez la parabole du pharisien et du publicain. C'est dans Luc 18, 9, 14. On ne va pas lire ça. Le pharisien, quand il vient devant Dieu, il va énumérer un ensemble de choses. Je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela. Et j'ai même entendu des gens déjà prier comme ça. Seigneur, souviens-toi de telle personne. Parce que elle a déjà fait ça. Elle a déjà fait ceci. Souviens-toi d'elle. Et on s'appuie sur l'histoire de Dorcas. Lorsqu'elle était morte, et ils ont prié. Oui, souviens-toi, elle s'occupe des veuves, elle s'occupe et elle est revenue d'entre les morts. Et on s'appuie sur ça pour dire que oui, on doit présenter tout ce qu'on fait à Dieu pour que Dieu se souvienne de nous. Vous n'avez pas à présenter des quelconques preuves de votre vie qui mériteraient que Dieu se souvienne de vous. Non. Non, mes amis. Là, vous êtes comme le pharisien. Vous avez aussi le publicain. Lui, lorsqu'il est venu, il a crié à la grâce. Et c'est ce dernier que Jésus a justifié.
Non pas à cause de ses œuvres, mais à cause de son humilité devant la miséricorde. Il n'a pas présenté ses performances. Il a juste été humble en disant, je suis un pauvre pécheur. Non pas mes œuvres, mais ta justice. Alors je la prends et je l'accepte. Jésus a averti ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, c'est dans Matthieu 6, 7, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Be just you. Sois toi-même. You know. Sois juste toi. Be just yourself. L'efficacité de la prière n'a jamais reposé sur l'intensité de l'effort, mais sur la position spirituelle de celui qui prie. C'est parce que tu es déjà justifié que lorsque tu pries, ta prière a de l'efficacité. Ce soir, nous allons nous arrêter sur ce point, juste pour comprendre les causes. Et je vais aller en profondeur les autres jours. On est d'accord? Je pense que ce qu'on va même faire, plutôt que d'attendre une semaine pour poursuivre cet enseignement, on va simplement terminer cet enseignement jusqu'à dimanche. On va prier avec ça vendredi. Alléluia! Alléluia! Merci Saint-Esprit. Je suis d'accord avec toi, Saint-Esprit. Ce qu'on fera, c'est ça. L'Esprit m'a parlé, il m'a donné ce que je dois faire. Merci Seigneur. Ce qu'on va faire, je vais vous enseigner. Vendredi, c'est la réunion de prière et nous allons mettre en application la prière du juste. Et dimanche, ce sera la finale. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je termine avec les causes. Pourquoi les gens ont du mal à avoir une prière efficace? Je vais vous donner quelques causes et on va s'arrêter par là. Vendredi, on continue, on prie de manière pratique. Les possédés seront libérés, les malades seront guéris, les captifs seront libres. Et dimanche aussi, on prie. Ceux qui veulent venir en présentiel, venez. L'onction de Dieu sera en mouvement. Je suis un homme d'onction, j'aime l'onction. Vous n'avez pas idée, j'aime l'onction. Je ne peux pas terminer un programme sans que l'Esprit de Dieu se mette en mouvement. Parce que vous serez impactés. Il y a 3 principales causes. La première, il y a des causes doctrinales. La racine du problème est souvent une confusion entre 2 alliances. Vous avez l'ancienne alliance, l'exaucement était conditionné à l'obéissance à la loi. Si vous n'obéissez pas à la loi, vous êtes punis. Vous avez aussi la nouvelle alliance. L'exaucement n'est plus conditionné par l'obéissance à la loi, mais l'exaucement est fondé sur l'œuvre que Christ a achevée. Christ a rendu la loi parfaite, de telle sorte que toutes les personnes qui font confiance à Christ, en fait, par ricochet, obéissent à la loi parce que c'est Christ qui a rendu la loi parfaite. C'est Christ qui vous rend maintenant capable. Parce que ce que vous devriez comprendre, c'est quoi? C'est que la loi, le seul pouvoir qu'elle avait, c'était de révéler votre imperfection. C'était de révéler votre péché. Mais la loi n'avait pas la capacité de vous justifier. La loi n'avait pas la capacité de vous sanctifier. Elle n'avait pas la capacité de vous rendre victorieux face au péché qu'elle a révélé dans votre vie. Donc la loi se limitait à vous condamner. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ça, tu ne voleras pas, tu ne, et si tu ne fais pas, voici la sanction. La loi était là pour vous condamner. Et pire encore, elle ne vous donnait pas la solution. Elle vous révèle votre défaut, elle vous condamne et elle vous laisse comme ça. Parce que ce n'est pas le rôle de la loi.
Le rôle d'une loi, ce n'est pas de vous justifier, mais c'est de vous condamner. La loi donne les préceptes et les sanctions qui vont avec. C'est ça le rôle de la loi. Si vous êtes juriste, si vous avez fait un peu de droit, vous allez comprendre ce que je dis. Beaucoup de croyants prient encore avec une théologie de l'ancienne alliance, cherchant à mériter ce que la grâce a déjà accordé. Beaucoup prient encore comme ça. Vous êtes nombreux à prier comme ça, n'est-ce pas? Vous vous appuyez sur les mécanismes de l'ancienne alliance. C'est pour cela que le ministère du combat spirituel a le vent en poupe en Afrique. Parce que c'est un ministère qui est mélangé de lois, de spiritualité, parfois de mysticisme, de spiritisme. Excusez-moi du terme même qui peut-être ne se dit pas, il ne se dit pas, de gangaïsme, de charlatanisme. On vous dira, prenez le sel, mettez dans l'eau, lavez-vous à 3 heures du matin. On devient comme des gangas. Faites des bains, frottez l'huile tout le corps. Ça, c'est la loi. Ce sont les œuvres de la loi. Et les gens viennent à l'église avec les arrière-plans culturels, traditionnels. Et on vous emmène dans ces mouvements-là. Emmène une bougie à partir d'un certain prix. Habille-toi en blanc. Nous n'avons plus besoin de toutes ces choses. Nous n'avons plus besoin de tous ces principes. Parce qu'un seul homme a payé le prix ultime. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il l'a dit. Il nous a donné le pouvoir. Et vous, vous faites les bains à 3 heures du matin. Il y a aussi les causes spirituelles. Et cette confusion entretient une méconnaissance du statut véritable du croyant. On ne sait plus qui on est en Christ. On se voit encore comme un pécheur qui essaie de plaire à Dieu, alors que l'Écriture nous voit déjà comme des justes qui ont été adoptés et qui sont des héritiers. On se bat encore pour prouver que nous sommes les héritiers. On se bat pour prouver. Tu n'as pas prouvé qui tu es. Vous comprenez? Mes enfants n'ont pas à prouver qu'ils sont mes enfants. Ils sont mes enfants. Et ils me fatiguent même. Parce qu'ils savent leur statut. Quand ils m'appellent, ils ne m'appellent pas parce que ils vont d'abord tourner autour du pot pour me prouver que je suis leur père. Oui, le boss, il y a ça. Non, on est ton fils. Tu sais, le jour où on est né. Ils n'essaient pas de le prouver parce qu'ils savent qui ils sont. Et quand ils ont un problème, ils te disent on veut ça. Point barre. Et tu te débrouilles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont les enfants. Ils ont leur statut privilégié. Ils sont des héritiers. Et ils ont droit à la sécurité, ils ont droit à la santé, ils ont droit aux meilleures conditions parce qu'ils savent qu'en tant que père, c'est ton devoir de prendre soin d'eux. Et quand Dieu nous fait entrer dans sa famille, le lien de filiation qui se crée en Jésus nous donne maintenant le droit de réclamer, d'exiger, parce que c'est maintenant pour nous, c'est maintenant notre héritage. Donc nous ne nous présentons plus devant Dieu en essayant de justifier notre statut. Non! Notre statut est acté. C'est un droit légal, constitutionnel dans le royaume de Dieu. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu par adoption et nous avons droit aussi à tous les privilèges.
Et Dieu a l'obligation d'exercer son devoir de père envers nous. Non pas parce que nous lui imposons cela, mais parce que sa loi divine s'impose à lui-même. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que Jésus serait le moyen par lequel l'humanité serait rachetée. Et il a envoyé Jésus sur la terre, marcher parmi nous, afin que nous puissions être sauvés par l'œuvre qu'il va accomplir. Et lorsque nous sommes sauvés par cette œuvre, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes adoptés. Et Dieu dit, dès l'instant que vous acceptez Jésus, je vous greffe maintenant et vous devenez mes enfants. Donc tout ce qui est à Jésus vous appartient désormais. Vous avez aussi droit maintenant à l'héritage, aux bénédictions, aux grâces. Ce n'est plus une faveur que vous demanderez, mais c'est un droit légal. C'est votre dû. Et je parle à quelqu'un. Ta bénédiction, ta guérison. Non, mon ami. Tu ne dois plus supplier, mais tu dois récupérer. Parce que c'est ton héritage. Dis avec moi là où tu es. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Dis, c'est mon héritage. Écoutez, moi en tant que père, je ne travaille pas juste pour moi. Je sais que ma voiture, le jour où je meurs, ils prennent. Je sais que ma maison, le jour où ils meurent, ils prennent. Ou le jour où je meurs, ils prennent. Je sais que tous les biens que j'ai, le jour où je meurs, ils prennent. Ce n'est pas un débat. Je ne débat pas avec moi-même sur ces questions. C'est leur héritage. C'est leur droit légal. Ils n'ont pas demandé à venir sur la terre. Donc, tout ce que je me bats à avoir dans la vie, c'est leur héritage. Je ne me bats plus pour moi, mais je me bats pour leur héritage. Et vous vous battez pour quelque chose qui vous a déjà été donné. Voici pourquoi vos prières ne sont pas efficaces. Voici pourquoi vous vous battez, vous souffrez dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas de résultats. Parce que vous venez comme des mendiants. Mais vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes des fils, des filles du roi. You know. Vous avez des couronnes sur vos têtes. La Bible déclare, malheureusement les gens ont mal lu ce verset. Ils disent, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. En fait, cette version veut dire, tout ce que vous liez sur la terre sera lié comme ce qui a déjà été lié sur le ciel. C'est parce que ta bénédiction a déjà été actée dans le ciel que lorsque tu vas la déclarer sur la terre, elle va s'accomplir certainement. Certainement n'est pas de l'ordre de la probabilité, c'est de l'ordre de la certitude et de l'exactitude. Vous comprenez? En français, lorsque vous dites certainement je serai à Libreville demain, c'est une probabilité. Mais lorsque vous dites je serai à Libreville certainement, là vous affirmez une certitude et une exactitude. Et c'est ce que la Bible dit. La dernière cause, c'est la cause liée à l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées, qui ont eu des prières, qui sont restées sans réponse, qui sont culpabilisées aujourd'hui parce qu'elles ont écouté des enseignements basés sur le légalisme, la peur de ne pas être dans la volonté de Dieu. Beaucoup de messages. Vous les voyez là. Oui, la sainteté, sanctifie-toi, sois saint. Si tu n'es pas saint, Dieu ne veut pas te bénir. Et beaucoup prêchent ce message. Vous les voyez là avec la force. Ils sont là, il faut être saint. Si tu n'es pas saint, il faut être saint. Et les gens vivent avec une peur permanente.
On fait jusqu'à vous dire, tu pêches, oui, tu vas te faire posséder. Et les gens ont peur, vivent avec la peur. Alors que même quand tu pêches, c'est traité entre Dieu et toi, c'est en famille. Le diable ne peut même pas profiter de ça. Il peut venir détruire ce qui est autour de toi. Tes affaires, tes entreprises, oui. Mais ta vie, il ne peut plus. Parce que tu es caché, sécurisé en Christ. Toutes ces expériences renforcent le doute au lieu de dissiper, faute d'un enseignement clair sur le fondement véritable de l'exaucement. Amen. Vendredi, nous allons voir qui est juste. C'est qui le juste? Nous allons nous arrêter par là. Vous voyez, je vous ai montré les causes de l'inefficacité de vos prières. Vendredi, nous allons voir maintenant quelle est la réponse que Dieu donne. Nous allons découvrir, mais c'est qui le juste? Quelles sont les implications de la justice dans la vie du croyant? La justice de Dieu qui est devenue notre justice. Nous allons voir ça. Quel est l'impact lorsqu'un enfant de Dieu considère qu'il est réellement justifié dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que ça apporte à la vie du croyant? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Chaprakataka. Je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Et tu vas répéter avec moi. Je sens l'Esprit de Dieu qui va libérer quelqu'un, qui va libérer les forteresses. Nous nous levons contre l'esprit qui est ligué dans ta vie et qui a emmené les forteresses qui se sont élevées contre la connaissance de Christ. On a toujours pensé que les forteresses étaient liées aux démons. Non, les forteresses, parfois, ce sont les fausses doctrines que vous avez écoutées, le message du légalisme que vous avez écouté. Voici les forteresses qui ont été érigées dans vos vies et qui ont bouché votre entendement. Oui, vous n'avez pas suffisamment jeûné. Oui, vous n'avez pas suffisamment prié. J'écoute même les gens qui disent il faut qu'on se lève à 2h du matin pour prier parce que c'est là où l'Esprit de Dieu nous parle. J'ai aimé ce qu'un aîné m'a dit. On discutait sur ce sujet. Il dit le ciel est ouvert en permanence. Il n'y a pas des heures où le ciel est plus ouvert que d'autres. Le ciel est ouvert en permanence. À 4 heures du matin, le ciel est ouvert. À 7 heures, le ciel est ouvert. À 15 heures, le ciel est ouvert. Écoutez-moi bien. Le ciel est ouvert en permanence. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ma Bible déclare, lorsque Jésus, avant de monter vers le Père, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et je serai avec vous tous les jours. Tous les jours, l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Hey, ma prière n'a plus besoin de monter pour avoir de l'exaucement. Non, je suis déjà exaucé. Ma prière doit simplement se manifester sur la terre parce que l'Esprit de Dieu habite avec moi. On ne supplie plus le ciel. On décrète. On prend les décrets. Et on déclare que les choses se manifestent. Tu es malade. Change de prière. Arrête de pleurer dans la présence de Dieu. Commence à décréter. Commence à déclarer. Ah, ton enfant a un problème. Ton enfant ne s'en sort pas à l'école. Lève-toi. Impose les mains et commence à dire. Je décrète, je déclare. Je signe les décrets. Je suis la fille du roi. Le fils du roi. L'héritier des promesses de Dieu. Et je décrète, je déclare sur ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Tu ne seras pas le dernier. Là où tu es, lève tes mains.
je vais déclarer, je vais décréter sur ta vie. Je décrète et je déclare. Si j'ai été appelé par Dieu en tant qu'apôtre, je décrète et je déclare sur ta vie. Tu ne seras pas le dernier. Tu ne seras pas la dernière. Tu vas réussir parce que tu n'as pas été appelé sur cette terre pour accompagner les autres, mais tu as été appelé pour accomplir les desseins de Dieu.